du jeu de paume de David est une ébauche, c'est-à-dire que ce n'est pas un tableau terminé, c'est même un tableau seulement commencé, on a le démarrage du tableau. Les premiers traits de crayon sont posés sur un fond neutre et nous avons quelques jus de peinture à l'huile qui nous donnent des indications des masses générales des personnages et de leur position dans l'espace et de leur situation dans la lumière. La toile était à l'origine plus grande, sur les côtés, au-dessus et en dessous. Elle est constituée de 3 lais, les lais étant des bandes de toile. Le lait inférieur est le plus petit, il a été coupé sur une quarantaine de centimètres. Le lait du milieu va de cette ligne jusqu'en haut du tableau et le lait supérieur a été coupé. Sur la toile, le peintre ou ses assistants ont d'abord passé une couche blanche qui sert d'intermédiaire entre les couches picturales et la toile. Elle apporte aussi beaucoup de luminosité qui filtrera à travers les couches de peinture. Sur cette couche blanche, il a passé une couche assez légère de peinture grise pour pouvoir laisser visibles les parties qu'il va dessiner à la craie ensuite. Sur la préparation grise, les assistants de David ont tracé un quadrillage. Ce quadrillage sert à reproduire un dessin qui existait de 1791, à changer d'échelle et à passer de l'échelle du dessin à l'échelle de la toile, beaucoup plus grande. Par une mise au carreau, on peut, en traçant donc des petits carreaux sur le dessin et des grands carreaux sur la toile, reporter le dessin et l'agrandir en même temps. Les assistants ont ensuite reporté le dessin à la craie, ce qui est une technique habituelle à l'époque. Le dessin à la craie a ensuite été repris avec une fine ligne de peinture grise. Cette peinture grise a un rôle très important parce qu'il est de tonalité neutre, d'une valeur assez pâle, et ça permet au peintre ensuite de voir ces traits filtrés à travers ces jus colorés. Comme sur le dessin de 1791, les assistants ont dessiné les personnages habillés. Ensuite, on passe au travail du maître. David va, lui, déshabiller certains personnages, des personnages principaux. Nous le voyons ici sur le personnage de Bailly, où, au moyen d'une craie, David reprend les contours indiqués habillés et il transforme le personnage en un personnage nu. On peut se demander si David a repris les personnages nus pour de simples raisons techniques, ou bien s'il essaye de mettre en parallèle des corps contemporains dans un événement contemporain avec des héros antiques et une grandeur qui se traduit plastiquement par des corps idéalisés. Le stade d'ébauche nous permet justement de voir ce combat de David entre réalisme et actualité et d'autre part idéalisation à l'antique. Donc David a peint de façon définitive les têtes alors que les personnages, le corps des personnages reste nu. On peut se demander pourquoi. Il avait prévu de les rhabiller. On a des indications, par exemple le personnage nu qui tient son chapeau, ou ce personnage aussi qui tient son chapeau. Et le problème, c'était de pouvoir peindre des vêtements contemporains tout en gardant la force d'un corps devant exprimer une attitude héroïque à l'antique. Donc il est intéressant de noter que David, à ce stade,
a une vision à la fois du corps habillé, mis en place d'abord par les assistants, et du corps nu qu'il a peint par-dessus, mais en transparence. Il peut ainsi s'appuyer, quand il va peindre les vêtements, sur le travail sous-jacent des assistants, tout en s'en affranchissant, parce qu'il va forcément prendre les libertés inhérentes à sa créativité. Les personnages sont travaillés par groupes. Certains groupes ont à peu près le même traitement technique. On peut ainsi noter donc que Barère est travaillé en jus plutôt rougeâtre, le groupe des religieux est travaillé plutôt dans les gris, et le groupe de droite est travaillé dans des jus un peu brunâtres. David n'a jamais achevé son tableau pour le serment du jeu de paume. L'œuvre est restée à l'état d'ébauche. On peut toutefois se faire une idée de ce qu'elle aurait pu être si David avait pu la terminer en venant ici, dans la salle du serment du jeu de paume, à Versailles. Luc-Olivier Merson a reçu la commande pour cette œuvre en 1882 et l'a achevée en moins d'un an, en juin 1883. Il a repris le dessin de David, exposé au salon de 1791, et l'a agrandi aux dimensions que l'œuvre aurait dû avoir, soit un peu plus de 7 mètres de haut sur 10 mètres de large. Pour respecter l'esprit du dessin de David, Merson a peint en camaïeu de gris en ajoutant quelques touches de couleur. Il a aussi voulu dessiner de véritables portraits pour les députés et il est allé à la Bibliothèque nationale pour retrouver des estampes révolutionnaires qu'il a copiées et il a intégré ces portraits de députés à sa composition. La toile de Merson a un statut très ambigu. Ce n'est ni une copie ni une création originale. Merson rend un hommage à David, mais il le trahit aussi nécessairement en réinterprétant sa composition. Malgré tout, grâce à cette œuvre unique de Merson, nous pouvons imaginer ce qu'aurait pu être le chef-d'œuvre de David.